Saël Hadari, bonjour. Vous êtes président de la société Occurrence. Vous avez écrit un ouvrage qui s'intitule Mesurer vos actions de communication. Alors, pourquoi faut-il mesurer ces actions de communication? Alors, il faut mesurer pour au moins trois raisons. D'abord pour rendre des comptes, mais ça ne suffit pas. Enfin, on ne va pas le faire juste pour rendre des comptes. On doit surtout mesurer pour permettre une meilleure allocation, un arbitrage optimum de ses ressources humaines et financières, et de son budget. Et puis il y a une troisième raison qui est un peu plus importante à mes yeux pour la fonction communication. On doit mesurer pour légitimer, pour améliorer la reconnaissance de la fonction communication, la crédibiliser au sein de son organisation. Alors, la deuxième question, évidemment, c'est le comment. Comment faut-il s'y prendre, nous, communicants, pour pouvoir mesurer nos actions de communication? Pour mesurer, la première étape qui peut paraître assez simple et évidente, mais c'est qu'il faut définir correctement ses objectifs. Pas de mesure sans objectifs clairement définis et être vraiment très précis dans ses objectifs. Une fois qu'on a des objectifs, on va pouvoir identifier des indicateurs de performance. Une fois qu'on a des indicateurs de performance, on va définir des seuils de performance. À combien on est performant et à combien on n'est pas performant. Et ensuite, il y a, selon les familles d'indicateurs, il va falloir mettre en œuvre des techniques pour collecter ces indicateurs. La collecte très simple, ça peut être déjà de compter. Je compte mes visiteurs à la fin d'un salon. Je compte mes visiteurs uniques sur un site web. Je compte mon nombre de followers sur mon Twitter. Ça, c'est du comptage très simple. Et ensuite, on va sophistiquer cette mesure, qui est importante mais qui ne suffit pas, pour aller mesurer les effets des actions, c'est-à-dire les résultats. Et c'est là que ça se joue vraiment, la crédibilité de la fonction, c'est-à-dire quel effet je produis sur mes publics. Et donc là, par exemple, c'est pas simplement un nombre de followers qu'on va compter, mais le score d'engagement. C'est plus simplement le nombre de visiteurs à un salon qu'on va compter, mais est-ce que j'ai transformé leur opinion et leur connaissance de mes produits ou de mon offre et l'adhésion qu'ils ont à mon entreprise, etc. Donc vous voyez, on va un cran plus haut dans l'évaluation, c'est bien les résultats qu'on mesure et c'est là que ça se joue pour la performance de la fonction com.